Une chanteuse virtuelle aux cheveux bleus qui donne des concerts en japonais sous forme d'hologramme, ça ne vous dit rien? Figurez-vous que l'on ne parle pas d'Hatsune Miku, mais d'Alice, la première chanteuse franco-japonaise virtuelle créée par l'équipe Voxwave. Grâce à un logiciel, vous pouvez même lui faire chanter vos compositions. Elle aborde des thèmes comme le harcèlement à l'école ou les problèmes de la vie de tous les jours. De plus, elle parle aux gens et réagit aux réactions du public. Une presque intelligence artificielle qui se dissocie de l'univers de Miku. Actuellement, sa candidature à l'Eurovision 2017 est à l'étude. Peut-être même que cette fois-ci, on gagnera. Allez, tout de suite, l'équipe nous en dit plus sur cette chanteuse originale. Pour la génération Internet, rien d'étonnant à voir des chanteuses virtuelles et autres concerts holographiques. Pourtant, il ne faut pas minimiser les prouesses technologiques derrière de telles démonstrations. Inspirée par les Vocaloid Nippon, une équipe française s'est elle aussi lancée dans cette aventure digitale et artistique. Pour le résumer simplement, l'objectif de Alice, c'était à la base de créer effectivement une chanteuse virtuelle francophone. Parce qu'il y a toute cette culture très populaire au Japon autour des chanteurs virtuels japonais. Et nous, l'idée, c'était d'apporter un peu de French touch à ça. C'est-à-dire de se dire, voilà, au Japon, ils ont créé quelque chose, c'est très intéressant. Nous, francophones, on est 200 millions dans le monde, dispersés sur plusieurs continents, évidemment l'Europe, l'Amérique, l'Afrique. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des cultures musicales très très diverses. Moi, je dirais que Alice, c'est quelque part une réponse aux chanteurs virtuels japonais. C'est-à-dire que nous, évidemment, on connaissait cette culture. C'est même comme ça que j'ai rencontré mes associés avec qui j'ai créé cette société. Nous, on s'est dit, on va en créer une qui va chanter en français et qui va faire la synthèse finalement de cette pop culture japonaise à la française. Et alors que les vocaloïdes japonais, pour le coup, sont très orientés sur la scène japonaise, nous, on va au contraire faire quelque chose qui est très français, c'est-à-dire, au contraire, l'ouvrir à un maximum de monde. Si Hatsune Miku a conquis la toile, c'est en grande partie dû aux contributions de sa communauté, illustrateurs comme musiciens. Proche dans le concept comme dans les valeurs, Alice peut également compter sur le soutien et les apports de fans de tous horizons. Avec Alice, la particularité, c'est qu'on est un projet participatif. C'est-à-dire qu'on a des gens qui participent au projet régulièrement, qui apportent leurs contributions, qui créent des choses autour du personnage. Le set du concert, par exemple, on a beaucoup de gens qui nous ont envoyé leur musique. On a aimé, on les a réarrangés pour les produire en concert parce que ça rentrait un peu dans la ligne éditoriale officieuse du personnage. Pour la partie graphique, nous on a travaillé avec une illustratrice qui s'appelle Safiria, qui avait participé à notre appel à projet pour donner un look à Alice. C'est un design qui nous a tout de suite plu. Pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on trouvait quelque part qu'il y avait quelque chose d'intrinsèquement cool et classe qui se dégageait du personnage. C'est très dur à mesurer, hein, mais on a beaucoup de gens qui nous disent, même de l'étranger, pas tellement en France, mais en fait Alice, ça se voit qu'elle est française pour plusieurs raisons. Déjà, elle est très bien sapée. Ça, c'est un élément luxe, mode et autres. Et le deuxième élément très important pour eux, c'était, elle a une tresse. Et une tresse, à l'étranger, ça s'appelle le French braid. Donc pour eux, en fait, c'était évident qu'Alice était française, rien qu'à partir de ça. Nous, les gens, des fois, nous disent « Mais pourquoi vous n'avez pas fait une fille râleuse avec une baguette de pain et un béret ?» Moi, j'ai dit « Mais personne n'aimerait ce personnage. » Je pense qu'on vit une époque qui est assez sombre ou perçue de façon assez sombre, notamment par les jeunes. Et nous, avec Alice, l'idée, c'est d'apporter de l'espoir, quelque part, d'essayer de créer quelque chose de positif, d'enthousiasmant. Ils disent que voilà, il faut croire en ses rêves et essayer de les accomplir si possible. C'est l'élément important, c'est que les chansons qu'on a, même si certaines sont un peu sombres ou un peu mélancoliques, elles contiennent en elles cet élément de positivité. Pour nous, c'est l'élément le plus important finalement. Fidèle à ses origines, Alice s'est donné de la voix en japonais comme en français. Work in progress constant, la fille aux cheveux bleus est autant une artiste en devenir qu'une belle preuve d'innovation. Bien que son corps soit 100% fait de 1 et de 0, Alice n'en est pas moins un jeune espoir à suivre de près.